Et bonjour à tous, c'est le matin. On va continuer un petit peu de Runeterra pour les jours qui arrivent. J'ai toujours pas fini ma vision du Frostbite que j'essaie de construire. Il me manque des jokers, hein. J'ai vu beaucoup de versions de Frostbite, donc c'est bien, on va pouvoir discuter un petit peu de l'archétype dans les games du matin pendant un temps. Pour l'instant, on va dire que je suis la version free-to-play du mec qui joue Frostbite. J'ai pas du tout accès à toutes les cartes. J'ai même pas les champions que je voudrais. Dans mon idée, je voudrais 3 H, 2 2 Trundle et une Sejuani. Et une fois que j'ai ça, là éventuellement, je, je considérerais de jouer l'arène. Je trouve qu'en fait Trundle va être fantastique avec l'arène parce qu'il a régénération en fait. Et ça peut être super super fort avec le principe. Du coup, pour l'instant, j'ai terre brûlée. Parce qu'il y a quelques sites qui traînent. Du coup, j'ai 2 terres brûlées. Ça permet de péter les sites. Avec les petits aigles, les choses comme ça permet d'éventuellement de blesser les créatures. Et l'autre raison pour laquelle je veux qu'on parle de cet archétype, c'est parce qu'il est énormément discuté en ce moment. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui discutent de Frostbite parce que ce serait le contre à Temkench et à Lysine. euh, à cause de toutes les cartes tech auxquelles, euh, auxquelles il y a accès. Je vais d'abord la geler avant de tenter de la battre. Parce que avec des trucs comme ça pourrait tenter des chinoiseries, de donner des plus 1 d'attaque, trucs comme ça. Ah, par contre, il faut que tu donnes plus 4 d'attaque. Et la carte qui donne plus 4 d'attaque, elle coûte plus que 3. Annulification, mais quelle espèce de carte de truc là. Putain. Vous êtes obligé de donner un deuxième contre à Ionia sans déconner. Enfin bon, considérez que je serai votre exemple free-to-play pour les games du matin. Mais du coup, ouais, dans l'idée, vraiment, on est dans le concept, hein, on est dans quelque chose de conceptuel. Bah, je vais juste lui mettre un acier cassant à la petite Fiora, je pense. Ou alors je vais la laisser grab, on va voir. Et après, je pose H. Euh, En fait, c'est une 6-4, du coup, elle peut pas prendre combat singulier, et ça me plaît bien. Et Demacia Ionia, c'est pas très fort pour enlever H, hein, je dis au passage. Ouais, on va tenter comme ça. On va essayer de développer H un petit peu tôt. Voir ce que ça donne. Peut-être que ça donnera quelque chose de bien. Mais du coup, ouais, l'archétype pour l'instant, je le joue vraiment de façon très très simple, en mode bon, j'ai mis toutes les cartes qui me semblaient bien. Je suis pas allé chercher plus loin. Je tenterai un abattage, j'ai acier cassant, donc je vais juste hop. Là, le but ça va être d'évoluer H parce que dans sa liste, il a pas grand chose qui a plus que 3 PV. Il faudrait qu'il les booste ou quoi. Du coup, j'aime bien monter H. Dans le metagame actuel, je trouve que monter H c'est quand même vachement important. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux mettre barrière? Je vais la regeler, hein, je te préviens, je vais la regeler. Qu'on soit bien clair là-dessus tous les deux. Fiora sera regelée. Mais ouais, du coup, ouais, j'ai vu toutes les listes de Frostbite. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas trop aimé. J'ai pas mal aimé l'idée de Mogwai du gros blindé là, avec l'arène, qui peut pas prendre de dégâts par les créatures de 4 d'attaque ou moins. Ça, je trouve ça très intelligent, j'ai envie de dire. Shen, c'est une 3-5 maintenant de base. Du coup, lequel j'abats? Ça va quand même tenter un abattage quelque part, hein, on va pas se mentir. Ouais, s'il a toutes ces annulifications, je vais perdre. Mais là, en fait, le truc, c'est que là, il peut rejet. Non, attends. Il peut rejet, j'aime pas les mecs qui peuvent rejet. Ça m'énerve, les mecs qui peuvent rejet. Ça me crée une tension, vous avez pas idée. Après, il les prend, les dégâts, hein. Moi, je lui tape dessus, hein. Ça, c'est un deck qui cogne, hein, et c'est très bien, hein. Donc là, je vais avoir 7. 7, c'est pas mal. Moi, je vais pouvoir faire un acier cassant, c'est top 2 casse-cou au pire, et envoyer du pâté gaulois. Oui, oui, d'accord. Allez, vas-y, fais ta barrière. Tu te doutes bien que ça ne va pas passer, hein.
Enfin, je veux dire, il faut s'attendre à ce que ça ne passe pas. On va le tenter, hein. On va le tenter, parce qu'au pire, je mets un vent mordant. Est-ce qu'elle évolue si je vent mordant? Non. Par contre, j'ai pas envie que Fiora évolue. Et ce, pour une raison très très simple. C'est que si elle évolue, elle passe à 4 PV. Et 4 PV, je peux plus mettre des aciers cassants. Ce sera une 4K, donc je pourrai plus tenter des abattages. Alors, attendez, c'est quoi? Plus 2 et je peux aller chercher un saisissable, c'est ça? Le design de la carte est joli. Bon. Vous allez vous calmer tout de suite. Attendez, parce que... Je peux vent mordant, hein, ça fait qu'elle tue rien, mais je peux tenter de la battre aussi, hein. Avec 2 mana, ah, si je prends annulification, c'est la fin de ma vie en fait. Le problème, c'est annulification, c'est la fin de ma vie. Alors que là, avec ça, il peut pas l'annulifier, parce que bah, ça coûte plus que 3, et je garantis de tuer Shen. Et j'évolue H. Donc je crois que je vais faire ça. Évoluer H et tuer Shen, ça me paraît mieux que peut-être tuer Fiora et perdre la game sur annulification. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de risque, ça me paraissait mieux. Il avait les yeux perçants. Bah du coup, abattage serait pas passé non plus. Voilà. Donc au final... Bon, il a évolué Fiora, j'ai évolué H. Ok. Ok, mais je vais avoir la flèche. La flèche, elle est bien quand même. Bah, je pourrais geler Fiora. Enfin, elle va se geler toute seule, Fiora. De base, elle va se geler, faut pas déconner. Du coup, je pourrais tenter encore un abattage dessus. Le problème, c'est que là, si j'attaque avec H, ça peut la bloquer. Du coup, je pourrais faire une flèche. Je vais poser un casse-cou. Et après, je vais décider si j'attaque ou si je mets une flèche de cristal pour essayer de geler tout son board. Sachant que si je fais la flèche, je fais pas abattage sur Fiora. Ce qui m'embête un peu. Mais si je fais la flèche, je peux aller au létal. Aller au létal, c'est quand même pas mal tentant, hein, on va pas se mentir. Attendez, parce qu'il fait rien. Je mets un deuxième casse-cou, il fait quoi? Bah, si je mets un deuxième casse-cou, j'ai 4 attaques. Hein. J'ai 4 attaques, il peut en bloquer qu'une. En vrai, si je fais flèche, j'ai aussi en soi. Ouais, mais j'aurai pas de blocage pour le prochain tour, il pourra grab. Bon, après, il faut qu'elle en tue encore 2. Mais c'est faisable, hein, c'est très très faisable pour lui. C'est tendu là. C'est tendu. Je pense que je peux gagner à ce tour. Mais... On va tenter la flèche. Hein. Parce qu'en soi, là, je fais flèche. Voilà, il y a le rejet qui part. Bah, on a fait sortir un rejet, est-ce que c'est si mauvais que ça? Je le vois pas comme quelque chose de mauvais. Hein. Je perds H. Je crois que c'est le moment de perdre H. Ouais, bah il met la 3-2 dedans, mais je lui mets 9 têtes. Hein. 9 têtes, ça setup létal. Ça me va. Setup létal, c'est quelque chose avec lequel je peux vivre. Je pense. Double abattage. Du coup, ça fait quand même que je peux pas gérer Fiora ce tour. Hein. Donc là, s'il part en couille, on pourra abattre Shen. Ça pioche qu'une carte. Je crois que je préfère faire ça. Et on va pouvoir tenter des abattages en boucle sur Shen. Ok, donc ça grabe. Ouais, c'est tranquille. Alors, toi tu prends abattage par contre. Alors je peux perdre hein, sur un combat singulier Fiora contre une 5-4 ou un truc comme ça. C'est la catastrophe. On va voir ce que ça donne. Bim, allez, c'est passé. Fiora, il lui reste une stack. Pour l'instant, mon open attack il gagne. Ah. Et du coup, comment ça marche? Là, admettons, j'open attack. Fiora bloque. Elle en tue un. Comment ça marche? On va pas se poser la question, on va Sejuani Fiora. Sejuani qui en plus évolue là. C'est bien. Moi ça me va que Sejuani elle évolue. Mais ouais, c'est vraiment H qui fait le café dans ce deck. Faut pas se mentir, c'est vraiment H la star du deck. C'est pour ça que je veux Trundle en fait. Je trouve que Trundle est mieux.
Euh, Parce que j'ai vu des gens jouer Avare au sang dans le deck. Mogwai avait Avare au sang dans sa version, ce que je comprends totalement, c'est une très bonne carte Avare au sang, faut pas déconner. Mais il y a peut-être pas besoin en fait. Au pire, je vais aller la chercher. Hein. De toute façon, elle peut bloquer. Donc si tu peux bloquer, vas-y. Mais tant qu'à faire, je te l'enlève. De toute façon, la 5-4, si elle touche, je gagne. Ça, c'est dit. Voilà. Et ben, on a gagné. Et ben, on est content. Et ben, je vous fais des bisous. Je suis pas sûr encore de ma façon de jouer. Je vais vite vous montrer le deck. Et bah voilà. Et c'est tout, en fait. Ouais, on a gagné. On a eu des nouveaux coffres. C'est chouette. Du coup, si je vous montre viteuf, dans l'idée, ce que j'aimerais, alors c'est la liste, vraiment c'est du standard. Dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est au moins 2 Sejuani deviennent des Trundle. Et Terre Brûlée, à ce moment-là, deviendrait la reine. Voilà, il y a ça auquel je pense. Les loups givre croche, pas encore sûr à 100%. Peut-être que j'en veux qu'un seul. Parce que c'est quand même assez compliqué à utiliser. Ça fait un remove, hein, c'est pas mauvais, mais peut-être que j'en veux qu'un seul. Et du coup, à ce moment-là, je mettrai les Avarosan. Parce que Avarosan, ce sera important pour que Trundle ait 5 d'attaque. Et Bjerg, je trouve ça lent en ce moment dans le méta. Je préfère juste jouer à l'évaluatrice et avoir masse de cartes qui ont 5 d'attaque. Du coup, c'est un peu l'idée. Ce serait d'enlever du coup 1, 2, 3, 4, 5 pour 2 Trundle. 2 arènes. Et éventuellement mettre les Avarossins à la place de 2 Bjerg et la dernière carte. Et sinon, la carte qui marchait bien là dans l'idée de Mogwai avec la reine. Elle est où? C'est une carte à 6 7. C'est une carte que j'ai pas. Voilà pourquoi je galère. Bon, déjà, il me faut ça. Vous voyez bien que c'est la dèche. Et voilà, c'est lui. Bête de combat blindé. Les ennemis, une puissance de 4 ou moins, peuvent pas infliger de dégâts. Dans l'arène, ça a l'air vraiment pas mal. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain matin en toute logique. Et bah voilà, c'était la game du matin sur Runeterra. Ah, ciao ciao.